Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Donc nous sommes place de la République à Paris et quelques milliers de personnes se sont rassemblées dans l'urgence pour soutenir la flottille de la liberté interceptée hier soir par l'armée israélienne à bord du navire Madeleine. Il y avait justement plusieurs activistes, 12 personnes, donc Greta Thunberg et Rima Hassan, l'eurodéputée de la France insoumise. Leur objectif était de briser symboliquement le blocus de Gaza et d'apporter une aide humanitaire dans l'urgence. Israël a stoppé le bateau en pleine mer, sans violence, mais en violation du droit maritime international. Ce rassemblement dénonce une arrestation jugée illégale et exige la libération immédiate des passagers ainsi que l'ouverture d'un corridor humanitaire. Une mobilisation qui sonne donc comme un appel à la conscience politique et internationale alors que la situation à Gaza reste dramatique et catastrophique. Nous sommes tous des enfants de Gaza! Je suis là aujourd'hui avec toute ma famille parce que c'est absolument honteux ce qui se passe, c'est inacceptable. Et aussi justement la pancarte, c'est pour tous les journalistes qui n'arrivent plus à faire leur travail là-bas, ceux qui sont arrêtés, ceux qui n'arrivent plus à rentrer sur place. Et le fait qu'il se passe une horreur sur place et que c'est pas suffisamment couvert, c'est pas suffisamment relayé et personne ne peut le faire. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là avec nous et qui y croient quand même. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de venir justement, comme vous l'avez dit, accompagner aujourd'hui en famille? C'est la seule chose qu'on peut faire en fait. On ne peut pas prendre un bateau, aller sur place et au moins les soutenir d'une manière la seule qu'on puisse. Et c'est par rapport à mes enfants, parce qu'ils me posent des questions dans 20 ou 30 ans, mes petits-enfants, pour pas leur dire moi j'étais là mais j'ai rien fait, j'étais sur ma terrasse au soleil. Déjà je tiens à saluer le courage de Rima Hassan, et pas qu'elle d'ailleurs, de toute l'équipe, tout simplement parce qu'il en fallait avoir du courage. Cette petite fille que je représente là, elle s'appelle Hind Rajab. Elle avait 5-6 ans. Elle a été assassinée par l'armée. Là, un enregistrement a été fait où on l'entend mourir. Voilà. Cet enregistrement qui a fait le tour du monde a ému beaucoup de personnes. Mais moi, ce qui me choque dans tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est le mépris, l'indifférence et l'hypocrisie des politiques. On voit bien que la rue n'a pas été bloquée par les policiers. Il y a énormément de monde et la place n'est pas assez grande justement pour contenir tous ces manifestants qui sont là justement pour dénoncer ce qui se passe actuellement avec la flottille de la liberté. D'ailleurs, Rima Hassan est devenue la première eurodéputée de l'histoire à être arrêtée pour avoir tenté de briser un blocus humanitaire à bord du navire Madeleine. Elle participait à une mission pacifique qui visait à acheminer de l'aide vers la bande de Gaza. Son arrestation par les autorités palestiniennes en haute mer constitue une violation du droit maritime international. Aucun État ne peut intercepter un navire civil dans les eaux internationales sans menace avérée. Cette action est donc jugée illégale par de nombreux juristes, par de nombreuses organisations, par de nombreux ONG et responsables politiques européens. En fait, ce qu'on assiste, c'est vraiment le refus catégorique de la part d'Israël d'ouvrir des couloirs humanitaires pour la nourriture, parce que Israël veut garder la main sur la nourriture pour utiliser la famine comme une arme de guerre et pousser les Gazaouis ensuite à partir. Enfin, avec cet événement, on voit vraiment toute la violence et tout le cynisme de l'État israélien, et donc évidemment, nous, on proteste contre ça. Enfin, la majorité des défenseurs de l'État sioniste, ils disent que attaquer l'État israélien, c'est attaquer l'État des Juifs. Donc il y a un enjeu à montrer qu'il y a d'autres voix juives qui existent, des voix juives qui sont antisionistes, qui revendiquent une identité diasporique, qui refusent qu'un génocide soit commis au nom des Juifs. Et donc voilà, nous, pour toutes ces raisons évidemment qu'on est là et on va soutenir Rima Hassan, on va soutenir Greta Thunberg, on va soutenir le confrère de Blast qui est retenu actuellement.